Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Hey, c'est bientôt les vacances! Et justement, NordVPN permet de changer votre emplacement virtuel pour pouvoir accéder à n'importe quel contenu dans n'importe quel pays. Pour, par exemple, continuer à regarder TF1 depuis un pays étranger. Quoi, il est pas bon mon argument? Mais aussi de chiffrer votre activité en ligne sur internet et aussi votre position pour la masquer auprès de petits curieux. Avec NordVPN. Sans NordVPN. Et voilà. Oh putain, j'ai pas activé mon VPN. Et NordVPN propose également un nouveau service, c'est Saily. Saily, c'est le nouveau service eSIM de NordVPN qui vous permet de surfer à l'étranger comme si vous aviez une carte SIM locale sans faire exploser votre budget. Avec NordVPN! Ah, ben j'ai utilisé le VPN pour télécharger l'intégrale du Seigneur des Anneaux version longue. On va pouvoir enfin faire autre chose que de regarder ces fleurs de merde. Sans NordVPN! Et voilà, sans traction. Eh, tu vois qu'on n'est pas obligé de regarder le Seigneur des Anneaux. Profitez de NordVPN cet été avec 4 mois offerts sur tous les abonnements de 2 ans et bénéficiez jusqu'à 20 Go de data sur Saily. Offre valable en utilisant le code joueur. Satisfait ou remboursé les 30 premiers jours, jusqu'à 10 appareils en simultané. Ok, ça tourne. Allez, c'est parti. Ah. T'es prêt? Ouais, me Allez. rate pas, tu fais pas mal. 3, 2, 1... Oh putain. Bonjour, je suis agent de la Direction Générale des Finances Publiques. Je peux rentrer quelques minutes? Oui, oui, allez-y, rentrez, oui. Monsieur Grenier, c'est bien ça? Je suis au regret de vous informer qu'il y a visiblement un petit problème sur votre déclaration justificative de revenus sur l'année 2023. Comment ça, déclaration d'impôt? Mais je l'ai fait l'année dernière. Oui, je l'ai ici d'ailleurs, mais il y a peut-être une anomalie. Pourtant, tout ça a l'air en règle. Vous avez mis la mauvaise date, malheureusement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme je vous disais, nous allons entamer une procédure de recouvrement de vos créances qui remettront vos biens à l'autorité administrative. Ah, ça va, ok. J'ai cru que vous alliez tout nous prendre. C'est exactement ce qu'on vient de faire. La vache, vous êtes vachement rapide et efficace. Mais je peux déposer un recours? Évidemment. Voilà un dossier d'ouverture de demande pour un recours. On vous répondra sous 46 mois. Et si c'est validé, il faudra que vous passiez en personne à la préfecture de Mayotte. De Mayenne. Non, Mayotte, pour obtenir une date de rendez-vous téléphonique en vue de la création d'un dossier subsidiaire à la préfecture. Oui, toujours, hein, c'est ça. Toujours. Et putain, mais on fait quoi du coup? T'inquiète, j'ai pu cacher ça. Oh merde, vas-y, ils ont tout pris, ils ont laissé que les trucs qui ont aucune valeur. Oh pardon, je suis dans le champ. Bon, bah allez. C'est vrai que c'est pas mal. Un, deux, trois, quatre.
On a déjà parlé plusieurs fois de la 3DO par le passé, hein, Shadow War of Succession, la version de Dragon Slayer qu'on avait testé, Corpse Killer, mais on s'est jamais vraiment arrêté pour parler de la console elle-même. Il est donc temps de le faire, mais avant de parler de la 3DO, je dois vous parler de Trip Hawkins, c'est lui. Non, ça c'est un pied d'éclairage. Ah ouais, regarde mieux. L'histoire commence au début des années 80 lorsque Trip Hawkins, ancien chef du marketing chez Apple, décide de créer sa propre société. Et cette société, vous la connaissez puisque c'est Electronic Arts. Avant que Electronic Arts ne devienne une succursale de l'enfer. Mais début 90, Trip Hawkins sent le vent tourner dans le milieu du jeu vidéo et décide de créer une autre société nommée 3DO. Hi, I'm Trip Hawkins. I'd like to tell you why 3DO is going to be the biggest product in your store since the VCR. Les yeux dans les yeux. Alors 3DO, ça veut dire quoi finalement? En fait, il faut remonter à comment a été choisi le nom de la console lors de sa présentation à la convention de Las Vegas en 1992. Elle n'a pas encore de nom, mais je vous présente notre nouvelle console 3D. Attends, mais ça me donne une idée tout ça. Super Sega. Bref, Trip Hawkins voulait faire évoluer le milieu du jeu vidéo, déjà en proposant une console avec la puissance d'un PC. Par exemple, on déplace des images 50 fois plus rapidement qu'un PC 486. Mais également en changeant les méthodes ayant jusque-là cours dans l'industrie. Il faut savoir que le marché des jeux vidéo, depuis Nintendo, a toujours fonctionné sur le même modèle. Les constructeurs vendent la machine à perte, mais se refont de l'argent sur les jeux et les produits dérivés. 3DO, en revanche, veut faire autre chose. L'idée, c'est de breveter le concept même de la 3DO pour autoriser plusieurs constructeurs à fabriquer la machine. Un petit peu à la manière des cartes graphiques Nvidia, hein, vous savez, qui peuvent être autant des Asus que des Gigabyte ou des MSI. Mais pour qu'une console fonctionne, il faut bien sûr des jeux. Et pour ça, 3DO a une idée sur comment attirer les éditeurs. Leur technique, c'est qu'un éditeur qui sortirait un jeu sur 3DO n'aurait à verser que 3 pauvres dollars de royalties par jeu vendu au constructeur de la machine. Un deal vraiment intéressant à l'époque, hein, puisque non seulement c'est moins cher que les autres consoles, mais en plus le coût de fabrication des jeux sur CD était dérisoire par rapport aux jeux sur cartouche. Et à ça, il faut rajouter que techniquement, la 3DO était censée être un monstre. Our system is capable of much more advanced and much more real-looking images. Waouh! Un lecteur de CD-ROM bien plus rapide que le Mega CD, plein de couleurs. Nous avons également 16 millions de couleurs comparées aux, disons, 256 des jeux sur PC. Et bien sûr, la vidéo qui faisait défaut aux consoles à cartouche. À tel point qu'au début, même Sony hésite à acquérir la licence de la 3DO. Mais comme en interne, le développement de la PlayStation a déjà commencé, l'idée sera vite abandonnée. La console est donc lancée le 3 octobre 1993 au prix dérisoire de 700 $. Combien? Ouais, en calculant avec l'inflation, ça fait 1400 €. Combien? Ça part mal, hein. Le titre de lancement de la console était censé être Jurassic Park Interactive, hein, pour surfer sur le succès du film, mais le jeu arrivera en retard et c'est Crash and Burn, qui d'ailleurs sera le tout premier titre de Crystal Dynamics, les futurs créateurs de Tomb Raider, qui restera le seul titre de lancement pendant près de 4 mois. Combien? Oui, ben ça va, on a compris. Quant à Jurassic Park, eh bien le jeu arrivera en retard, mais malheureusement... On bat les couilles, frère. Le jeu s'ouvre sur des images du film, avec la vraie musique du film. Oui, c'est la vraie musique du film, promis. Bref, jusque-là, tout va bien... attendez, qui sont ces gens? Excusez-moi, qui êtes-vous? Ah mais je reconnais, c'est Jurassic Carp, c'est Alan Brandt, et Elise Chatler, et Jean Hamoud. Bref, dans le jeu, vous êtes en charge du système de sécurité de l'île. Bon, c'est un peu Night Trap avec des dinosaures, quoi. Night Trap avec des dinosaures? Ouais, donc Dennis Nedry a saboté le système, les travailleurs et les visiteurs sont bloqués sur l'île, et c'est donc à nous que revient la tâche de sauver tout le monde en utilisant l'ordinateur de Nedry. Alors, mes attentes étaient basses, hein, pourtant, mais waouh! Bon, alors, bon bah c'est de la merde, hein, je crois que ça mérite pas vraiment plus d'explications que ça.
On va plutôt donc aller voir les autres personnages qu'on doit diriger dans le parc pour les emmener en sécurité. Avec à chaque fois bien sûr des petites scènes vidéo originales et inédites qui débordent de budget. On a donc plusieurs mini-jeux, hein, dont un avec les dilophosaures, qui meurent de façon très réaliste. Un jeu où on doit fuir le T-Rex en pilotant une voiture et en évitant les squelettes de dinosaures sur la route et les jeeps renversés. Oh, monsieur, j'ai pas fini de laver vos vitres! Attends, des squelettes de dinosaures et des jeeps renversés? Oui, est-ce qu'on pourrait ne pas en parler dans cette interview, s'il vous plaît? Et on notera au passage le degré de baise, hein, puisque à chaque fois le jeu t'annonce des nouveaux lieux du parc que tu vas visiter alors que c'est juste les 3 mêmes jeux en boucle. Maison de John Hammond. Garage. Porte de Jurassic Park. Enclos des brachiosaures. Oh mon Dieu! Les brachiosaures ont été dévorés par les dilophosaures! C'est un véritable cauchemar! Oh mon Dieu, mais il a raison! Ah oui, et d'ailleurs, quand ton père, le jeu nous dit que les dinosaures ont atterri sur le continent. Oui, comment? Ils ont volé l'hélico? Et la double punition à la fin, quand même, avec une petite séquence de cauchemar sur les crédits du jeu. Je souffre! Ça fait tellement mal! Bref, pas besoin de vous dire que le jeu fut pas spécialement le succès attendu. Et ce n'est pas le reste du catalogue 3DO qui allait aider, hein, parce que si sur le papier mettre des royalties très faibles sur les ventes de jeux, c'est une bonne idée puisque ça permet aux plus petits éditeurs de pouvoir publier leurs jeux, l'inconvénient, c'est que ça permet aux plus petits éditeurs de pouvoir publier leurs jeux. Comme Virtuoso, par exemple, un jeu sorti en 94. Alors bon, le jeu commence directement sur Mars, hein, avec ses mouches géantes, ses araignées, son oxygène. Bon, je vais pas tout détailler, hein, vous savez à quoi ressemble Mars. Et c'est fou parce que on n'entend jamais son personnage parler dans le jeu, mais je sens quand même que le mec a cette voix-là. Ah putain! La semaine dernière, on est allé au Macumba avec Gigi et les copains. On s'est mis la race, quand? Bon alors, c'est un TPS, vous l'avez compris. Et qu'est-ce que c'est que ces décors, bordel? Et pour mieux comprendre, on va faire une visite à l'intérieur du côlon. On a un côlon géant ici. Alors on y va? On y va. Les symptômes, c'est du sang dans les selles, une modification du récent du transit, diarrhée ou constipation, des douleurs abdominales. Au passage, qu'est-ce qu'on fout là au juste? Je suis un mec en blouson de cuir sur Mars qui tire avec des flingues sur des araignées dans un sous-sol en forme de steak haché et je ramasse des croix égyptiennes sur un fond musical de métal libre de droit. Mais Jean-Louis, concentrez-vous un peu sur le développement du jeu! Et arrêtez de me raconter vos rêves. Non parce qu'attends, la musique, on peut en parler 2 secondes? Bon alors ok, je m'attendais pas à avoir ACDC en BO, mais le jeu s'appelant Virtuoso, avec une petite guitare sur le V, on est quand même en droit de s'attendre à un minimum. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression d'être un monde marsan à 19h20 le jour de la fête de la musique là? Ah oui, et d'ailleurs, vous connaissez le principe des hallucinations auditives. Évidemment, bon alors j'ai pas parlé du jeu vidéo en lui-même, alors c'est de la merde, pour plein de raisons que voici en accéléré. L'interface du menu est dégueulasse, cet écran de chargement fait pitié, des encres égyptiennes, l'e-carte est incompréhensible, le personnage est long, les ennemis arrivent dans mon dos, Gilles, enlève-moi cette serpillière de ta tête, rien à cause du brouillard, les décors c'est en DLC, les ennemis sont des mouettes, c'est une blague, ça rame, des points, sérieusement, on est en quelle année là? Ça rame, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ça rame. Et quelle est la logique de toute cette merde, me direz-vous? Pourquoi peut-on respirer sur Mars ou affronter des bonhommes de neige dans une maison hantée? Eh ben y en a pas! C'est parce qu'en fait le jeu vidéo se passe dans un monde virtuel! Pourquoi il y a des crabes sur Mars? C'est un monde virtuel. Et avec ça c'est magique! T'expliques tout! Les mini-cartes dans le jeu sont à chier et n'indiquent rien. Virtuel! Les corbeaux font des bruits de pigeons pour aucune putain de raison. Virtuel est différent. Les portes empêchent de finir le niveau parce qu'elles sont ridiculement rapides. Il est fort, hein. Mais la 3DO, c'était aussi le théâtre de jeux plus expérimentaux et pas toujours réussis. Par exemple, Peter Frankel. Alors celui-là est surréaliste, hein. Vous êtes dans une rue, en France, et on dirait un rêve fiévreux où ton cerveau aurait assemblé des trucs pris au hasard, hein. Il y a des clowns, des artistes de rue, des jongleurs, ouais. Bon bref, c'est pas terrible, hein. Et puis bon, si je veux voir ça, je peux juste aller devant n'importe quelle fac de lettres, hein. Je prends la cravate comme ceci. Cut me. Cut me. Bon, peut-être pas n'importe quelle fac de lettres.
Alors, en voyant cette flopée de jeux de merde, on comprend que le plan de Trip Hawkins est décidément bien parti en couille. Non seulement la Mega Drive et la Super NES résistent, mais elles font même bien mieux que résister, puisqu'en 94, c'est une des meilleures années de la Super NES, et la console enchaîne les titres de légende. Super Butoden 2, Mega Man X, Donkey Kong Country, Secret of Mana, Super Metroid, tout ça, ce sont des titres sortis en 1994. Alors, avec un prix délirant et un catalogue de jeux à chier, la 3DO est donc condamnée à mourir. Du coup, qui c'est qu'on appelle pour la sauver? La 3DO, c'est la console du cul. Littéralement dans tous les sens du terme. La machine a tout un tas de titres qui ne sont en réalité que des films érotiques mis sur CD, avec des gros noms connus comme Vivid Entertainment, avec leur petit logo de l'époque là. Oh putain la vache, la pauvre. Et on va pas tous se les faire, déjà parce que je vais pas faire bannir cette chaîne, mais aussi parce que j'ai juste à vous montrer les boîtes de jeux pour que vous compreniez ce qu'il y a dedans. Blonde Justice, Immortal Desire, Super Model Go Wild, Endlessly, Love Bite, un jeu érotique avec des vampires. J'aime bien ce titre parce que... Bon après il y a aussi des titres moins imaginatifs, hein, genre celui-là. Sexe. Et avant que vous me preniez pour un gros cochon, je tiens à préciser que moi, ces jeux-là, j'y ai joué avant tout pour le scénario. Oui, celui-là, il a un super scénario, hein, par exemple. Le scénario, c'est elle fait du vélo. Après, elle arrête de faire du vélo. Après, elle rigole devant des cactus. Après, elle fait du bateau. Et dans un style s'approchant, il y avait également plusieurs titres érotiques soft, dont le plus connu est Plumbers Don't Wear Ties. Il y a eu déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites sur ce jeu. Et est-ce que ça mérite tout ce qui a été dit dessus? Eh ben je sais pas. Pour resituer, Plumbers Don't Wear Ties est donc un jeu à très faible budget sorti sur 3DO et très récemment ressorti chez Limited Run Edition pour la blague. C'est un jeu de merde très connu. Et ça n'est même pas un FMV classique puisqu'il n'y a pas de vidéo, c'est simplement un slideshow d'images avec une voix off par-dessus et de temps en temps un choix à faire qui n'en sont pas vraiment non plus puisque si vous faites le mauvais choix, c'est game over. Bon alors niveau technique hein, sur ce jeu, vous l'avez vu, on est vraiment au niveau de la soirée diapo chez mamie. Alors ça c'est un jeu de merde sur 3DO. Ça c'est encore le même jeu de merde sur 3DO. Et si je dis que ça ne mérite pas toute cette célébrité, c'est parce que le jeu est un nanar, mais un nanar volontaire. Genre des fois le narrateur va se mettre à porter un masque de poulet pour aucune raison, puis il va se faire casser la gueule par une judoka sortie de nulle part. Bref, ça n'a absolument aucun sens. Et les nanars volontaires, ben c'est un peu de la triche, hein, je trouve. En plus, c'est même pas un vrai jeu sexy, hein. Tous les passages un peu dénudés sont censurés. Genre, ce que vous voyez là, ça c'est dans le jeu, hein. C'est pas moi qui l'ai rajouté pour YouTube. Sérieusement, le personnage le plus à poil que vous verrez dans ce jeu, c'est le vieux en bas de l'image. Ah... Oui bon bah merde, tant pis, vu le prix que j'ai payé la console, maintenant on rentabilise. Après bon, voilà, il y a quand même des vrais trucs foireux, genre un choix de filtre Photoshop un petit peu douteux pour aucune putain de raison, et une esthétique un petit peu étrange hein, sur certains titrages. Mais en fait, tout est tellement trop raté que tu te dis c'est pas possible qu'ils aient pas fait exprès. Genre par exemple dans le jeu, il y a une prise ratée qui est là, en entier. Freudian slip? Bref, c'est trop raté pour que ce soit pas fait exprès. Quand tu joues, tu sais jamais si c'est de la connerie ou du génie absolu. Comme les TikTok de Thibaut InShape. Mais dans les jeux érotiques, il y a un pays qui est passé maître en la matière. Bien sûr, vous vous en doutez, c'est le Kazakhstan. Japon. On trouve un catalogue de jeux érotiques japonais absolument hallucinant sur 3DO. Comme par exemple Body Conscious Digital Rave Party, un jeu qui nous permet de voir les dessous du Japon. Ouais. Celle-là, je dois dire, j'en suis assez fier. Bon alors, il n'y a pas de jeu, hein, vous l'avez compris, c'est juste des japonaises qui dansent dans une rave party. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème, non, au niveau de la caméra? C'est pas très bien cadré, hein. Oh mais bordel, je fais ce que je peux, ok? D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, c'est un des seuls jeux que j'ai speedrunné. Voilà. 4 minutes, à peu près. Et on trouve ça dans plein de styles différents. Ils ont même réussi à faire un pierre-feuille-ciseau de cul. C'est dire. Cette danse m'hypnotise, mais je sais pas pourquoi. Vous croyez que c'est fait exprès? Vous croyez que c'est un genre de technique de manipulation mentale? Ok, c'est bon, je vais les porter, les courses, mais par pitié, arrête de faire ça. Mais le Japon, ça n'est pas juste ça, hein. Attention, quiz. De quel titre provient cette image?
A. Un jeu de drague. B. Un étrange film de cul japonais amateur. C. Un jeu de mahjong. D. Mes vacances en Thaïlande. Effectivement, il s'agissait bien de mahjong. Connaissez-vous le mahjong? Le mahjong, jeu d'origine chinoise qui se joue à 4 avec des pièces appelées tuiles, associant tactique, stratégie, calcul et psychologie. Le mahjong représente la quintessence de l'harmonie traditionnelle asiatique. Et du cul! Et le mahjong, paradoxalement, bien que ce soit surtout joué par des vieux monsieur chauves qui, s'ils étaient français, s'appelleraient Bertrand ou Tanguy, ont eu droit à des montagnes de jeux qui n'ont jamais passé la frontière du Japon. Un jeu vidéo qui, presque toujours, mettent en scène des petites femmes, réelles ou non, qui ont tendance à vite transpirer. Je m'identifie tellement à elle. Donc voilà, je connaissais pas le mahjong et je vous avoue que j'ai été un peu surpris moi-même de découvrir que dans la sexualité japonaise, les joueuses de mahjong, c'était un petit peu l'équivalent de nos plombiers. Bonjour! Est-ce que vous voulez jouer au mahjong? Et bien sûr, comme on est au Japon, il y a évidemment aucune limite. Comme par exemple, Oyaji Hunter, le héros qui chasse les pervers avec le mahjong. Un jeu de mahjong, certes, mais attendez, on va pas quand même juste se faire chier avec un jeu de mahjong tout simple. Alors, imaginez, c'est des lycéennes qui se font agresser par des pervers, et puis là, il y a un super héros qui arrive et qui vole au secours des lycéennes quand elles se font emmerder dans la rue, et puis après, ils jouent au mahjong tous ensemble. Après, il a l'air plutôt sympa, hein, s'il se contente de juste jouer au mahjong avec eux. Ouais, mais pourquoi quand tu gagnes, il a la tête éclatée alors? Et ben voilà, merci beaucoup pour cette partie. Allez, bonne journée. Ah oui, au fait, j'oubliais. Attendez, bien sûr, on va pas s'arrêter là, on peut aller plus loin. Ok, alors, imaginez, c'est un robot géant qui tire des rayons laser qui déshabillent toutes les femmes. Ok, vous aimez pas l'idée, j'en ai une autre. Alors c'est Adolf Hitler déguisé en salope avec un camion sur lequel il y a marqué SM. J'ai plein d'autres idées. Non mais en vrai, Seb, qu'est-ce qui est mieux que le cul? Batman. Alors tu crois pas si bien dire? Mahjong The Lady Hunter, un autre jeu de mahjong un peu sexy avec Batman. Alors le mélange est surprenant, mais c'est comme ça le Japon, hein. Tu dis des mots au hasard et ça existe. Je trouve ça beaucoup trop drôle la façon dont Batman intervient quand tu viens de gagner une partie et que du coup tu déshabilles la fille. Ne la regarde pas! Regarde-moi! Les nichons sont temporaires, il faut sauver Gotham City! Bon, on peut parler d'autre chose que le cul. Ouais, non, t'as raison. Bon allez, jeu suivant. Pute, join the parade. Non, mais tu le fais exprès, là. Non mais ça va, c'est un jeu de bagnole, regarde. On dirait Bumbo, la petite automobile en version Eco Plus. Bon, c'est tout innocent, c'est tout mignon. Alors bon, c'est une licence qu'on connaît pas trop, chez nous. Mais en vrai, ça serait un peu l'équivalent des jeux à 10 bouts. Y a rien de sexuel dans le jeu, au contraire. Regarde-moi cette petite pute. Tu la trouves pas adorable, hein? Moi je te dis, quand je vois les pare-chocs de cette pute, j'ai qu'une seule envie, c'est de foncer à Cartown, de rentrer dans cette pute, et de la démarrer. Seb? T'es là? J'étais en train de chercher notre dignité. Tu l'as trouvé? Non. Après bon, la 3DO n'a pas été qu'un gigantesque flop, il y a eu des trucs bien quand même. Par exemple, Return Fire, excellent jeu de capture the flag faisant partie du top 3 de la console, ou Starfighter, un jeu très avancé techniquement pour l'époque, avec un monde en 3D destructible, des cinématiques avec doublage entre chaque mission, et des licences très connues ont commencé sur 3DO. La toute première version de Need for Speed, par exemple, est sortie sur 3DO. Et effectivement, le titre dit la vérité, hein. Le jeu a vraiment besoin de vitesse. Bref, la 3DO, finalement, n'aura vécu que 1 an et demi. Dès 1994, la PlayStation et la Saturn sont annoncées, et à ce moment-là, le grand public va commencer à garder son argent pour attendre la sortie des générations 32 bits. Les baisses de prix successives de la console ne changeront rien, le bateau est déjà en train de couler.
Et même au niveau des développeurs, ceux-ci vont déserter la console, puisque en 94, les éditeurs ont déjà reçu leur kit de dev pour la PS1, et vont donc commencer à développer leurs jeux pour la génération de consoles suivante, voire même changer de console en cours de développement. Metal Gear Solid par exemple était prévu à la base pour être un jeu 3DO avant de changer pour la PlayStation 1 en cours de route. Anecdote d'ailleurs, une 3DO 2 sera même prévue, nom de code Bulldog, avec une technologie nommée M2 censée être capable de rivaliser avec la puissance de la PlayStation, mais de peur de se foirer face à Sony, ils n'en feront rien et la technologie en question finira dans des machines à café. Bref, c'est pas tout ça, mais on a un dossier de réclamation à faire.